Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, on vous propose quelques-uns des meilleurs moments des dernières années. Vous allez voir, on en a fait des détours. Vous le savez, les sports de toutes sortes occupent une grande place dans nos choix de reportage. Comme ils sont souvent un prétexte pour se dépasser ou vivre des sensations fortes, voici une sélection de nos meilleures expériences de sport aquatique. Les filles, ce soir, on a Alicia qui se joint à nous. Hello. Elle va essayer le bateau dragon. J'ai expliqué les rudiments. On va essayer de s'asseoir en avant puis voir si elle n'est pas si pire. On va faire le rythme en avant. Oui, elle va Fait que nous vous faire allez le toutes B. me suivre, ça a l'air. On va chercher loin en avant. On descend avec notre corps. Pensez à vos points à améliorer. Le bras du haut, la main du haut. Tout le monde avec le sourire. Bon, on est réchauffé. On est très réchauffés. Comment ça se passe, Alicia? Bienvenue au bateau dragon avec les chippies. Ben, c'est quand même dur, mais écoute, je sens qu'il y a il y a un rythme qui s'installe, là. Ça va bien quand même. Tu dois être dans une forme fantastique. J'essaye. Alicia, le plus gros de ta job aujourd'hui, ça va être de rester avec Martin. Vous allez être en équipe. Il y en a un des deux qui prend le mou de la voile. Donc, quand on fait un virement de bord, là, il se crée un mou pendant que la voile transfère. Il faut prendre tout le mou le plus vite possible. OK, tout le monde, on va se préparer pour un virement de bord. Tu es capable de le lever, Alicia? Tire tranquillement. Vas-y, tire tranquillement, mais... Yes! As-tu vu ça? Mais on dirait qu'il n'y a plus de vent, genre. Non, là, c'est toi, tu as le vent arrière. Là, notre vitesse se soustrait au vent réel. Là, on descend ça. Faut que tu tires plus vite que ça, Michel. Ralentis, Martin. OK. Ouais! On l'a. Beau gang, c'est beau gang. Yeah! Lorsqu'on parle de sport aquatique au Québec, la pêche est sans contredit un incontournable. En toute saison, il est possible de taquiner le poisson à condition d'être bien équipé. Et ça tombe bien puisque j'ai l'habitude d'avoir la main assez heureuse.
Robbie, tu pêchais souvent Oui. quand tu étais jeune. Oui, bien, on n'avait pas grand-chose, mais j'avais une canne à pêche avec des hameçons un peu rouillés, puis assez de roches pour aller trouver des vers en dessous. Donc, souvent, c'est ça, je descendais. J'habitais vraiment tout près de la rivière Chaudière, en face de la rivière Chaudière. Donc, je descendais à la rivière, puis j'allais pêcher. Je passais mes journées là. C'est tellement un beau sport aussi. Bien, je pêche souvent avec mes enfants. Donc, ça brise la routine, puis c'est un beau... Tu sais, c'est de la pêche, mais en même temps, c'est plus que ça. Tu sais, c'est comme des leçons de vie avec tes enfants. Tu sais, il faut être patient dans la vie, il faut avoir du flair aussi, il faut analyser la situation, essayer de se mettre dans la peau d'un poisson, dire « Ouh, si j'étais un poisson, je serais où? » Puis là, tu sais, faire des essais-erreurs. C'est comme la vie, en fait, tu sais, de regarder autour de soi, puis analyser la situation, puis aller vraiment où ce qu'on sent le plus, qu'on a des chances de réussite. Donc, c'est des beaux moments, mais c'est de l'apprentissage en même temps. J'ai un poisson! Tu me niaises? Ta-na-na-na-na! Les grosses, je pense. Pas assez épais. C'est pas moi qui vais enlever le verre, par exemple. Puis Non, je vais y aller, c'est bon. Elle peut pas être plus fraîche que ça. Hein? Non. Elle se tortille toute seule. Ça sent bon. Il faut t'arriver tout de suite quand t'as le cœur. C'est un arrêt du lavage. Ça se mange tout seul. C'est tendre. C'est frais. Je vais juste aller me placer comme il faut. Donc, Alicia, es-tu prête? Oui, je suis prête. Petit cours 101 pour la pêche. Assez facile. On va faire de la traîne. Donc, c'est le bateau qui avance. On n'a pas besoin de lancer et ramener. Ce qu'on va faire, tout simplement, tu vas te positionner comme ça. OK? Et tu vas tenir ta canne sur le côté comme ça. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre le fil en haut, le tenir avec ton doigt et on lâche du mot. Donc, ça sort comme ça. On en laisse quand même assez loin. L'idée pour le bar-rayé, c'est d'éloigner les leurres du bateau, parce que le bateau fait du bruit. Donc, en éloignant comme ça, je le laisse aller tranquillement. Puis, quand on arrive à 150 pieds, c'est écrit en petit sur le fil, si tu regardes. Ah non, c'est une blague. Donc, quand on est rendu à 150 pieds, comme ça, on bloque, puis on tient comme il faut. Le bar-rayé, c'est un poisson combatif. Ça prend nos deux mains sur la canne. D'accord. Donc, c'est à toi. Hey, j'en ai un! Yeah! Ça tire! Moi aussi, un doublé, puis ils sont gros. Les deux en même temps? Oui, les deux en même temps, puis ils sont pas petits. Oh mon Dieu! Là, Bon, fait que là, ça va être difficile. Surtout qu'on est dans la vague. ah oui, ça tire, on le sent bien. Ouais. Donc, on a pris... Faut que tu ramènes. Ouais, OK? tranquillement. Moi, je vais essayer de ramener le mien en premier. Ah, moi, il est rendu là-bas, hein? Yeah! Non. Non? OK, fais juste me le rapprocher plus près. Il s'en vient, il s'en vient. Oh, oh! Hi! Oh, wow! Et voilà! Hey! Hey, c'est impressionnant. Wow! Non, juste donner du mou comme ça. Juste... Ouais. Est-ce qu'il est assez gros pour qu'on le garde? 53 pour la casserole. Ah! On va bien souper ça. Super. Wow! Un beau bar.
Impossible de présenter nos meilleurs moments sans parler des fans de sport motorisé. Amateurs de grands espaces et de paysages à couper le souffle, ils nous amènent avec eux dans leurs machines vrombissantes pour partager leur passion. Quand j'étais petit gars, il y avait quelqu'un qui avait ça par chez nous. Puis quand il nous disait « embarques-tu », j'ai pas besoin de te dire qu'on embarquait. Ça n'arrivait pas souvent, mais on avait la chance un peu d'essayer ça. Puis c'est quelque chose qui a toujours resté dans ma tête un peu. Puis là, j'ai acheté le premier snow. Un de mes amis, que lui aussi, il venait, puis là, il dit « Lucien, il dit, j'en veux un ». Fait qu'on a cherché, on a trouvé un frame, puis j'ai aidé un peu à le reconstruire. Puis aujourd'hui, bien, il y en a 2, 3, lui. Finalement, dans le village ici, il y en a 8-10 qu'il y en a. T'as comme parti de mode un peu, là. Un peu. Il y a toujours un fou du village. C'est facile, hein? Ouais, c'est... Lucien, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en arrière du volant d'une machine comme ça? Bien, quand tu pars avec le véhicule, tu t'en vas dans un grand champ à perte de vue, qu'il n'y a pas de traces, il y a de la neige, puis tu t'en vas en forêt, tu sens une certaine liberté. Puis là, bien, tu te mets à réfléchir un peu à tout ce que les gens ont pu vivre avec ça. Il y a des gens qui ont eu de la misère aussi, là. Quand les chenilles tombaient à côté, on appelle ça délailler. Tu es dans le bois, la voiture l'aille, là. Ils ont eu de la misère. Aujourd'hui, bien, mettons que ça m'arriverait, je prends le téléphone cellulaire qu'on a aujourd'hui, j'appelle mon chum, il vient avec son véhicule, on accroche ça avec une corde, puis on s'en met au garage. À l'époque, c'était pas ça, là. Puis là, bien, chacun fait le véhicule un peu à sa façon. Donc, on voit de toutes les sortes de véhicules. Il y en a qui les ont mis noirs, puis ils sont transam. Chacun le met à son image un peu. Puis là, bien, quand on se rend compte, bien, chacun a son histoire, puis chacun a sa manière de le faire. Puis là, des fois, tu as un problème avec telle affaire. Là, un autre, ah, je l'ai eu ce problème-là, puis regarde, moi, j'ai fait ça de même. C'est une famille un peu, puis on s'entraide beaucoup, beaucoup dans ça. Tiens, ma belle, c'est comme ça que ça se passait dans les années 50. Wow, merci de nous avoir fait essayer cette belle machine, de nous avoir emmenés dans ton monde de la snowmobile. C'est notre trip à nous autres. On est une gang d'amis, on tripe avec ça. Puis si ça peut emmener des jeunes à s'investir un peu dans ça, puis que ça continue, parce que c'est quand même un beau patrimoine à garder au Québec. Ouais. Merci, Lucien. Ça me fait plaisir. Je vais donner le départ. En tout cas, bravo. C'est très impressionnant de vous voir aller. Je pense que je viens de vivre un rêve avec le drapeau, là. C'est comme dans les films, hein? C'est le fun. Vous êtes vraiment bons. Merci, Je me promène avec ces voitures-là, puis les gens te regardent, les gens te croisent, c'est thumbs up, puis c'est vraiment particulier, le son de la voiture, puis c'est cruisé, là, c'est pas... tu sais, les gens se disent « Ah, il y a les gars avec les hot rods », moi, je m'énerve pas avec ça, là. Je veux pas de problème avec personne, je roule tranquillement en ville, je me fais plaisir, j'ai vraiment du fun à voir les réactions des gens un peu partout.
Puis les gens viennent me voir quand j'arrête, ils discutent. Hey, elle est vraiment belle ta voiture, quelle année? Puis hey, mon oncle en a une, lui, ici, mais c'est pas tout à fait la même année. Puis on demeure dans le coin de la Beauce. Puis, ça fait qu'on développe des liens, ça fait des rapprochements avec les gens. C'est vraiment le fun. C'est à ça que ça ressemble, faire du hot rod. Pour terminer cet épisode, nous avons gardé une place de choix pour la saison froide. L'hiver permet aux adeptes d'activités extérieures de pratiquer leur sport tout en profitant au maximum de la beauté des paysages québécois, à condition bien sûr d'être bien habillés. Bon, je pense qu'on est quand même on est prêt On est prêt? à aller escalader cette belle paroi. Fait que, est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de commencer? L'important, en fond, c'est l'escalade en moulinette, comme ici, c'est très sécuritaire. Alors, il n'y a pas vraiment raison d'avoir peur. C'est moi qui vais t'assurer, dans le fond. Fait que je peux te mettre à sec à n'importe quel moment. Si t'es fatigué, quoi que ce soit, tu me dis à sec. Puis moi, je vais te mettre sécure. Ouais, je te tiens. Tu peux te reposer. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a froid aux mains quand on grimpe parce que les mains sont souvent au-dessus de notre tête. Alors, le sang descend naturellement dans notre corps. Fait que n'hésitez pas à prendre un repos. Juste à dire à sec. Parfait. Ça travaille les bras? Oui, c'est un bon petit exercice. Hey, wow, Jean-Philippe, on est derrière la paroi, là où on escaladait. Oui, qu'on a grimpé tantôt. C'est vraiment épais, c'est très solide aussi. Hein. Oui, il y a à peu près ici, je pense qu'il y a environ 2-3 mètres d'épais de glace. Là. C'est qu'il n'y a vraiment pas de danger que ça s'écroule. Ce qu'il faut comprendre, Jean-Philippe, c'est que c'est pas une paroi qui est toute naturelle, c'est qu'il y a un système d'irrigation où l'eau, en fait, vous avez comme fait dévier l'eau qui coule ici et qui gèle. Il y a un petit ruisseau qui passe, puis avec l'autorisation du parc ici de Portneuf, on a dévié, dans le fond, on collecte l'eau à la source, puis on la distribue là, sur le haut de la paroi, puis ça gèle. Ça. C'est physique, hein? Ça fait plaisir. Merci pour m'avoir fait découvrir l'escalade de glace. C'est un beau sport. Puis on est tellement dans un endroit féerique ici à Portneuf. Là. Merci pour tout. Ah, je suis content. Parfait. Yeah. Dernière séquence, les filles, c'était excellent. La puissance était là, les arrières, vous avez calé, ça donnait... Je pense que vous l'avez tout senti, là. On allait vraiment plus vite que tantôt. Faut qu'on garde ça pendant 2 heures.